Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux équations exponentielles et logarithmiques. Donc c'est la deuxième vidéo de cette série qui va porter sur les équations, inéquations et les systèmes. Donc avant de commencer à résoudre des exercices, j'aimerais bien vous faire quelques rappels. Si nous avons une égalité entre deux expressions, donc si f de x égale à g de x, on se met par exemple dans le cadre d'une équation. Alors, exponentielle de f de x égale à exponentielle de g de x. Pourquoi on introduit l'exponentielle? Parce que c'est utile pour faire disparaître les ln. Okay, si f de x égale à g de x, alors on a également a puissance f de x égale à a puissance g de x, quel que soit a appartenant à R. Cela est utile pour faire disparaître les logs de base A. Okay. Si f de x égale à g de x, alors ln de f de x est égal à ln de g de x. Okay. Cette démarche-là est utile pour faire disparaître les exponentielles, okay, et de garder du coup que la puissance. Si f de x égale à g de x, alors log de base a de f de x est égal à log de base a de g de x. C'est vraiment facultatif, mais si on veut disparaître la base, et la base d'un nombre par exemple étant a, garder que la puissance, bah, on introduit en fait un log de base a. Okay. Je vous rappelle aussi que exponentielle de ln de f de x, c'est f de x. Okay. L'exponentielle donc fait disparaître le ln. A puissance log de a de f de x, c'est f de x. Le a fait disparaître le log de a. C'est vraiment pas mathématique ce que je vous dis, mais gardez le visuel. Ln de exponentielle de f de x est égal à f de x. Donc le ln fait disparaître l'exponentiel. Et ln de a puissance f de x, c'est f de x fois ln de a. Donc la puissance passe devant le ln en multiplication. Et c'est aussi valable pour tous les autres logarithmes, peu importe la base. Okay. Donc sans perdre trop de temps, on va commencer avec les exercices. Ln de x plus 2 égale à 4. Ici, nous avons notre inconnu qui est dans un ln. Donc pour enlever le ln, on introduit un exponentiel dans les deux côtés. Donc cela fait exponentielle de ln de x plus 2 égale à exponentielle de 4. Donc exponentielle fait disparaître le ln, donc ça me fait x plus 2 égale à exponentielle de 4. Je passe le 2 à droite avec un moins, parce que c'est avec un plus, à gauche. X égale à exponentielle de 4 moins 2. Et c'est tout ce qu'il faut écrire pour cette équation. Ensuite, exponentielle de 2x moins 3 égale à ln de 2. Donc j'ai un exponentiel. L'inconnu, c'est dans la puissance. Donc, j'introduis un ln pour faire disparaître l'exponentiel. Donc, ça me fait ln de exponentielle de 2x moins 3 égale à ln de 2. Ok, ln de 2, c'est un nombre. Hein. J'ai juste mis ln de 2 pour faire genre que c'est difficile alors que c'est pas du tout. Ok. Donc, le ln fait disparaître l'exponentiel. Donc, on garde juste le 2x moins 3 égale à ln de 2. Ok, je vais isoler le x, donc je passe le 3 à droite avec un plus. Ça me fait 2x égale à ln de 2 plus 3. Je fais disparaître le 2, donc je divise les deux côtés par 2. Ça me donne x égale à ln de x moins 3, le tout divisé par 2. Ok. Ensuite, j'ai exponentielle de ln de x plus 3 égale à 2. Ok. Mon inconnu, c'est dans la puissance de l'exponentielle. Donc, dans un premier temps, il faut que j'enlève cette exponentielle en introduisant un ln. Donc, ln exponentielle ln de x plus 3 égale à ln de 2. Ok. Le ln fait disparaître l'exponentielle et je garde que la puissance. Donc, ln de x plus 3 égale à ln de 2. Ok. Mon inconnu, elle est là. Ok, donc je vais passer le 3 déjà à gauche, à droite, pardon. Du coup, ça me fait ln de x égale à ln de 2 moins 3. Maintenant, j'ai une seule inconnue qui est dans le ln. Bah, comment je fais pour faire disparaître le ln? J'introduis un exponentiel. Donc, exponentielle de ln de x égale à ln de... excusez-moi, exponentielle... Hop, exponentielle de ln de 2 moins 3. Ok, donc exponentielle de ln de x n'a rien d'autre que x, donc x égale à exponentielle de ln de 2 moins 3. Ok. Ensuite,
on a 2 puissance x égale à 12. Il y a deux manières de voir la chose. Soit on introduit un log de base 2 dans les deux côtés, donc cela me donne log de base 2 de 2 puissance x égale à log de base 2 de 12. Okay, log de base 2 fait disparaître la base 2. Du coup, en fait, ça me donne juste que x égale à log de base 2 de 12. Ok, c'est une manière de résoudre le problème. On peut introduire ln des deux côtés, bien évidemment. Donc, ça me fait ln de 2 puissance x égale à ln de 12. Ok, le x en puissance passe devant le ln, donc ça me fait x ln de 2 égale à ln de 12. Autrement dit, je passe le ln de 2 à droite par une division, ou je divise les deux côtés par ln de 2. Donc ça me fait x égale à ln de 12 divisé par ln de 2. Okay, les deux résultats sont équivalents. Ça dépend juste de la méthode que vous utilisez et surtout du logarithme que vous décidez d'introduire dans votre équation. Okay. Maintenant, on va voir le prochain exo. 3 puissance x carré moins 1 est égal à 243. Alors, un œil entraîné pourrait écrire ça. X carré moins 3 égale à, le 243, c'est 3 puissance 5. Ok. Lorsqu'on a deux nombres, ils sont égaux. Si leurs bases sont égales, ici c'est le cas. Et les puissances sont égales également. Du coup, en fait, ici j'écris tout simplement x carré moins 1 égale à 5. Autrement dit, x carré égale à 6. Donc, j'introduis une racine dans les deux côtés. Ça me donne x égale à plus ou moins racine de 6. Je mets le plus et le moins parce que j'introduis une racine de base paire. Donc, une racine carrée en l'occurrence. Ok. Donc, ça, c'est une méthode. Mais si vous n'aviez pas vu que 243, c'est égal à 3 puissance 5, on peut introduire, bien évidemment, un ln, par exemple, dans les deux côtés. Ok. Donc, ça me fait ln de 3 puissance x carré moins 1, ok, égale à ln de 243. Ok, ça me fait donc x carré moins 1 ln de 3 égale à ln de 243. Ok, je passe le ln de 3 à droite par une division, ça me fait x carré égale à ln de 243 divisé par ln de 3 moins 1, plus 1. J'ai aussi passé le plus 1 de l'autre côté en même temps, simultanément. Donc en fait, ça me fait que x égale à plus ou moins racine de ln de 243 sur ln de 3 plus 1. Donc si vous prenez votre calculette et vous tapez ln de 243 sur ln de 3 plus 1, ça va vous faire 6. Et donc le résultat, ça sera plus racine de 6. Vous mettez le moins parce que la calculette ne le fera pas pour vous. Ok. Ici, le sixième, exponentielle de x carré moins 5 divisé par 4 est égal à exponentielle de 5. Donc on n'a que à égaliser les puissances. Donc ça fait x carré moins 5 divisé par 4 égale à 5. Moins l'inconnu, elle est là. Du coup, en fait, premièrement, je vais multiplier les deux côtés par 4 pour avoir x carré moins 5 égale à 5 fois 4, 20. Autrement dit, x carré égale à 25, je passe le 5 à droite du coup, donc x égale à plus ou moins racine de 25, en gros, plus ou moins 5. Ok, ça, c'est mon x. Ensuite, j'ai log de quelque chose égale à log de quelque chose. Ce que je pourrais introduire une base de 10. Je pourrais donc écrire 10 puissance log de x4 moins 7 égale à 10 puissance log de 74. Okay, j'introduis une base de 10 parce qu'en fait, la base du log, c'est 10. Hein. Quand on met juste log, c'est un logarithme de base 10. Mais en fait, pour égaliser les deux logarithmes, il faut que l'expression dans les expressions respectives dans les logarithmes soient égales. Donc, je peux directement écrire en fait x4 moins 7 égale à 74. Et du coup, ça me fait x4 égale à 74 plus 4, 81. Autrement dit, x en fait, c'est plus ou moins racine de base 4 de 81. Encore une fois, la racine, elle est paire, donc on met le plus et moins devant. Okay, donc racine de base 4 de 81, en fait, c'est plus ou moins 3. Et voilà mon x. Comment je le retrouve? Ok. Maintenant, pour la question 8,
bah, ça sort un peu des calculs basiques qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, parce que là, on a une expression en apparence super complexe, avec des 2 puissance x plus 2, 2 puissance x plus 1, 2 puissance x, 2 puissance x plus 3. Donc, je ne peux pas directement introduire un logarithme ou des choses euh, simplifier l'expression. Il faut, avant de commencer à résoudre cette équation, bah, voir en fait, est-ce que je ne peux pas simplifier le côté gauche un peu? Est-ce que je ne peux pas factoriser? Est-ce que je ne peux pas simplifier ensuite? Voilà. Donc là, je vois une évidence, c'est que je peux faire une factorisation sur le numérateur et le dénominateur. Ok. Sur le numérateur, je vois que j'ai un facteur commun. Celui-ci, c'est 2 puissance x. J'ouvre la parenthèse. Par quoi je dois multiplier 2 puissance x pour arriver à 2 puissance x plus 2? Bah, par 2 au carré. Parce que si je fais l'opération inverse, donc 2 puissance x fois 2 puissance 2, ça me fait 2 puissance x plus 2. Les exposants s'additionnent. De la même manière, par quoi je dois multiplier 2 puissance x pour arriver à 2 puissance x plus 1, pas par 2 ou 2 puissance 1, plus 1, car 1 fois 2 puissance x, ça fait 2 puissance x. Divisé par, bah en bas, je peux faire la même chose, je peux factoriser par 2 puissance x également. Et ça me fait 2 puissance 3, car 2 puissance 3 fois 2 puissance x me donne 2 puissance x plus 3, moins 1. Bah en fait, j'ai le même multiple en haut et en bas, le 2 puissance x. Je peux le simplifier. Ok. Et en haut, en fait, enfin tout ça, ça doit être égal à x carré moins 8, bien sûr. Et en haut, en fait, ça me laisse 2 au carré, 4 plus 2, 6 plus 1, 7. En bas, ça me laisse 2 puissance 3, 8 moins 1, ça me laisse 7. Égal à x carré moins 8. Mais 7 sur 7, en fait, c'est 1. Donc, en fait, x carré, c'est égal à 1 plus 8, donc 9. En gros, x égale à plus ou moins racine carrée de 9. En gros, plus ou moins 3. Ok. Donc, voilà, en apparence, c'est compliqué. Mais si on fait les factorisations, enfin si on tente de faire une factorisation ou de simplifier l'expression, en fait on voit qu'on facilite directement la tâche. Je vous disais dans les vidéos précédentes que la factorisation, le développement ou la simplification des expressions en fait a pour but vraiment de raccourcir le chemin pour arriver à la solution d'un problème. Okay. C'était clairement le cas ici. Okay. Faut pas avoir peur d'oser, faut pas avoir peur de tester la factorisation, le développement, la simplification. Bon, il peut y avoir des cas où ça nous amène nulle part, mais en gros, il faut toujours avoir ce réflexe-là de manipuler les expressions que vous avez avec les règles, bien sûr, que vous maîtrisez. Okay. Ensuite, la neuvième, on donne 3 puissance x égale à 8 et 3 puissance y égale à 2. Trouvez x sur y. Ok. Donc là, c'est bizarre, j'ai deux variables. Donc, a priori, ouais, encore un exercice différent de ce qu'on a pour habitude de voir. Mais est-ce que je peux commencer par 3 puissance x égale à 8? Ok. Bah, comment je peux isoler le x? En introduisant un log de base 3. Ok. Donc je fais log de base 3 de 3 puissance x égale à log de base 3 de 8. Ok. Donc log de base 3 de 3 puissance x, ce n'a rien d'autre que x en fait. Égale à log de base 3 de 8. Ok, on a une valeur pour le x. Maintenant, je vais voir ce que ça me donne pour le y. Je teste. 3 puissance y égale à 2. Et pour la même raison que au-dessus, je vais introduire une log de base 3 de 3 puissance y égale à log de base 3 de 2. Donc, y égale à log de base 3 de 2. Ok, si je veux en fait trouver x sur y, ça sera log de base 3 de 8 divisé par log de base 3 de 2. Ok, on peut s'arrêter là. Donc, si vous avez une calculette puissante et vous mettez cette expression-là, ça va vous afficher un nombre. Ok, dans ce cas-là, ça sera un entier, on verra pourquoi. Si vous voyez le 8 de plus près, en fait, on remarque que 8, c'est une puissance de 2. Et quand vous travaillez avec des logarithmes, il faut toujours avoir ce réflexe-là. En fait, cherchez à exprimer ce que vous avez dans le logarithme comme étant quelque chose en puissance quelque chose. Parce qu'en fait, on sait que la puissance sort devant le logarithme et peut-être ça peut nous faciliter la tâche avec des simplifications. Peut-être. Du coup, en fait, là, j'écris log de base 3 de 2 puissance 3 divisé par log de base 3 de 2.
bah, le 3 en fait il sort devant. Et je vais avoir 3 fois log de base 3 de 2 qui divise log de base 3 de 2, log de base 3 de 2, log de base 3 de 2, ça me donne juste 3. Ok, donc voilà en ce qui concerne les exercices de cette partie. C'est vraiment tout ce que vous devez savoir sur les cas de base de ces équations-là. J'insiste sur le fait cas de base parce que il peut y avoir des exercices où les expressions seront euh, beaucoup plus complexes, beaucoup plus peuplées, entre guillemets, avec des x et des racines, des choses comme ça. Mais l'idée, en fait, c'est que à chaque fois, vous devez savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire lorsqu'on a une équation exponentielle et une équation logarithmique. Ok, et mémoriser ces règles-là parce que ça va vous faciliter la tâche et ça va vous aider à aller au bout d'un problème, par exemple. Ok, si vous êtes resté jusqu'à là, je vous remercie parce que ça veut dire que vous êtes motivé, vous voulez avancer. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de demain et d'ici là, à bientôt.